Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est potentiellement une vidéo de dernière minute, c'est potentiellement un événement de dernière minute, mais je suis tellement heureuse de vous amener avec moi. On va faire l'Aerox ensemble, du moins je vais essayer. Parce qu'il y a une semaine, je savais même pas que j'allais le faire. C'est Cléo qui m'a invitée en dernière minute, qui m'a envoyé un petit message dimanche en mode: ça te dirait de faire l'Aerox? Vous savez, je fais de l'Aerox de temps en temps le mercredi dans ma salle de CrossFit. Et j'adore ça parce que c'est vraiment un mix parfait entre course et renforcement musculaire. Je pense que je vous en parle depuis septembre, un peu plus avant. Avant, dans ma salle, il y avait une séance qui s'appelait justement Burn et c'est à peu près la même chose, mais là ils ont vraiment mis un créneau Aerox depuis je pense cet hiver. Et tous les mercredis matin, vous pouvez être sûr que je fais l'Aerox et j'adore ça. Franchement, ça m'aide beaucoup, que ce soit à améliorer mes performances en course à pied, mais aussi à faire du renforcement musculaire, mais de manière un peu plus ludique. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup et quand elle m'a proposé ça, c'était comme une évidence. Enfin, moi, je dis oui direct. Surtout que l'Aerox de Paris, là, est au Grand Palais. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je me rends même pas compte à quel point c'est incroyable. J'ai déjà vu des stories parce que là on est dimanche et l'Aerox a commencé depuis vendredi. Ça a l'air incroyable, j'ai tellement hâte d'y être. C'est tellement un événement prestigieux et je réalise pas à quel point j'ai la chance d'y participer. Franchement, je suis trop heureuse et c'était pas du tout prévu là dans ma vie que je fasse un Aerox. Mais je sais qu'en 2025, je me suis dit que j'allais dire beaucoup plus oui. Et j'avoue que là, les plans de dernière minute, c'est pas trop mon truc. Et j'aurais eu tendance à dire bah non, j'ai des trucs de prévu, même si c'est pas le cas. Parce que justement, j'aime pas trop quand c'est dernière minute. Et genre en mode ça me stresse. Ouais. Mais bon, en vrai, ça va. Dernière minute non plus, pas de ouf parce que c'était quand même il y a une semaine, mais quand même j'ai pas eu le temps de faire ma prépa. En fait, j'aime pas ne pas faire les choses correctement, mais en soi je me sens prête parce que en soi je fais de l'Aerox presque tous les mercredis et c'est un format que j'adore en fait, donc pas de pression. De toute façon j'ai pas de pression juste parce que on le fait en duo du coup avec Cléo, donc du fait que je le fasse en duo, en vrai j'ai vraiment zéro pression. Peut-être que si j'avais fait en solo, je me serais foutu la pression toute seule, mais là vu qu'on est à deux, je peux pas me foutre la pression, genre parce que déjà ça dépend pas que de moi et j'ai pas envie de foutre la pression à quelqu'un d'autre. Ça c'est hors de question, vraiment c'est pas du tout dans ma façon de fonctionner. Je déteste foutre la pression genre niveau sportif à quelqu'un d'autre, genre c'est chacun son rythme, chacun son allure, donc d'un côté ça me rassure et on va voir ce qu'on va faire, mais c'est trop cool et je suis trop heureuse. J'espère qu'on va faire du mieux qu'on peut et c'est le principal. En plus il fait super beau, donc j'ai trop hâte de voir le Grand Palais là avec les belles lumières qui traversent. Enfin il fait super beau, il y a des nuages, donc j'espère que pendant notre passage il y en aura pas. Mais ouais, donc le plan là c'est que il est midi et quelques. J'ai petit déjeuner à l'hôtel, le régal, franchement on se régale. Et je vais rejoindre Cléo du coup pour aller manger, se préparer parce qu'on passe à 18h30. Faut savoir que je ne suis pas du tout, mais pas du tout du soir. Je fais tous mes entraînements le matin et j'adore tout faire le matin. Vraiment, à chaque fois que j'y vais le soir, on me traîne un peu. Des fois j'apprécie, mais souvent c'est pas mon pic de forme. Je suis plus en forme le matin, je suis vraiment une meuf du matin quoi. Donc à voir, quand j'ai appris ça, du coup on a appris ça hier, j'étais là en mode ok. Voilà, moi presque à 18h je dors en fait, enfin je m'endors dessus, mais là ça va, j'ai fait une petite crasse matinée, donc ça devrait le faire. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir vous filmer, si je vais vraiment pouvoir filmer, parce que vu que j'ai été au courant au last minute et surtout parce que c'est pas moi qui suis invitée directement, je n'ai pas d'accréditation pour qu'on me filme et c'est surtout il y a personne qui a pu venir avec moi, donc je suis un peu en mode solo, donc je sais même pas si je vais pouvoir vous filmer. Potentiellement j'aurai quand même des petits rushs parce que en soi Cléo va se faire filmer, donc en fait on va être ensemble, donc j'aurai des rushs forcément. Mais j'espère que je vais pouvoir vous montrer quelques petits trucs. Déjà commençons par le début pour ceux qui ne connaissent pas l'Aerox, parce que je blablate, mais avant de blablater je vous fais un petit voilà.
petite pause avant de commencer cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que l'Aerox? Si vous me suivez depuis longtemps, souvent je vous amène dans mes séances d'Aerox, mais c'est compliqué de filmer parce que bah en vrai c'est genre comme un WOD en CrossFit. Ça va vite et tu t'arrêtes pas forcément, mais bon, des fois j'essaye, mais des fois c'est pas possible. Donc l'Aerox, c'est un enchaînement d'exercices coupé de 1 km de course à pied. Le but c'est de faire tous ces enchaînements d'exercices et de course à pied en un minimum de temps. Le principe d'une course, hein, vous allez me dire en fait, mais voilà, c'est à peu près l'explication que je peux vous donner plus globale. Je vous mettrai ici les enchaînements d'exercices. Il y en a 8 au total et 8 km à faire. Et tout ça se passe dans une grande salle. Donc là, à l'occasion, le Grand Palais, c'est incroyable. Et voilà, je n'ai pas vraiment d'objectif de temps. On n'a pas vraiment d'objectif de temps parce qu'on est deux. Je pense que c'est déjà un peu plus facile de le faire à deux. Donc ouais, j'ai trop hâte de voir. En fait, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop heureuse de vivre cette expérience et j'ai hâte de voir. En vrai, je sais très bien que je vais en chier de fou, hein. Mais je suis trop heureuse parce que c'est une chance et c'est trop cool. Je vous retrouve quelques jours plus tard, un peu plus fraîche qu'à la fin de l'Aerox, mais tellement heureuse de l'avoir fait. Si je devais résumer un peu cette expérience, enfin si je devais dire un mot de cette expérience, c'est je veux refaire. Je veux refaire et je veux faire ça mieux, parce que c'est vrai que là du coup on y allait sans entraînement, mais c'était exceptionnel. Vraiment le lieu, enfin le cadre,
Vraiment, je pense que c'est une chance inouïe de faire un Aerox au Grand Palais. Je sais pas si un jour ça sera possible à nouveau. En tout cas, j'ai été vraiment super heureuse de pouvoir y participer. C'est une énorme chance et franchement, je suis trop reconnaissante. Bref, sinon, l'Aerox en tant que tel, j'ai beaucoup de choses à dire. Faut savoir que c'est pas non plus un truc que je connaissais pas du tout. Ça va, j'avais quand même quelques petites bases, mais les enchaînements comme ça d'exercices, je n'avais jamais fait. Et j'ai envie de dire heureusement qu'on était deux pour se partager tous les exercices. J'ai du coup nos résultats sous les yeux que je vous mets quelque part par là. Nous avons fait l'Aerox avec Cléo en 1h21 et franchement je pensais pas qu'on allait le faire en aussi peu de temps. Je vais vous résumer un peu exercice par exercice, donc dans le déroulé de comment ça se passe. On a commencé par 1 km de course. J'avais du coup lancé ma montre en mode running pour que je sache un peu l'allure, mais sauf que ma montre a complètement bugué. Et ça disait que j'allais à 7, donc on a essayé d'aller un peu plus vite. Au final, celle de Cléo disait qu'on allait genre un peu trop vite, donc on ralentissait. Bon bref, je ne me suis pas du tout fiée à l'allure de ma montre parce que je crois que le fait qu'on tourne en rond dans un lieu clos, elle a un peu bugué. Donc en fait, j'ai pas trop pu voir quel temps on faisait, alors que j'étais censée être quand même la meneuse d'allure. Mais bon bref, heureusement que Cléo avait sa montre pour voir vraiment à combien de kilomètres on était et surtout à quelle allure on était. Donc on a commencé par 1 km de run et je ne pensais absolument pas qu'on était à cette allure parce que vraiment, enfin moi je pensais qu'on était en mode chill, on était à mode 6h30, mais au final pour le premier run on a fait 5 minutes 28 et ça pour tous les runs juste après. Même le dernier run on était genre à 4,50 alors que je pensais absolument pas qu'on était à ce point là. Donc enfin ouais, tout le long je pensais vraiment qu'on allait beaucoup plus lentement et j'ai vraiment été très surprise de voir les résultats et de voir à quel point au final on bombardait pas mal par rapport à ce qu'on avait initialement prévu. Ensuite, après le premier run, du coup on passe aux exercices et le premier exercice c'était le ski. Le ski, alors j'avais vu plein de vidéos comme quoi il fallait vraiment pas se fatiguer sur le ski. Déjà c'est le premier exercice, donc du coup si tu te mets dans le rouge au ski, tu te mets dans le rouge pour toute la course. On a essayé de bien répartir entre nous deux, donc on a fait 250 mètres chacune, l'une après l'autre. Ensuite on est reparti pour encore un tour de Rennes et on est parti pour le sled push. Et ça aussi j'avais vu un peu partout et surtout le coach de ma salle nous avait dit qu'il fallait pas se griller sur cet exercice parce que c'est encore une fois les premiers exos et il faut savoir que en fait donc le sled push c'est que tu pousses des poids et ça fait fortement monter, de ce que j'ai lu un peu par-ci par-là, l'acide lactique du sang. Du coup ça peut genre vous créer des crampes, en tout cas genre vous mettre en PLS pour la suite, donc faut vraiment s'écouter et quand on sent que ça monte trop et que genre on est au bout, il faut lâcher et il faut se reposer et après reprendre. Donc ce qu'on a fait avec Léo c'est ça, c'est à chaque fois qu'on n'en pouvait plus on lâchait et on donnait. On n'allait pas jusqu'à l'échec parce que justement c'était le deuxième exercice et il faut surtout pas se griller parce qu'après si limite nos jambes elles sont au bout et il y a beaucoup de choses à faire après. Et je pense qu'on a plutôt bien géré, on a bien réparti l'exercice et à chaque fois qu'on n'en pouvait plus on lâchait, on donnait et franchement c'est ça qui est trop bien d'être à deux, c'est que vous gagnez grave du temps dans ce sens parce que vous pouvez faire des pauses dans les stations. Je crois que j'ai pas trop aimé cette station, mais je crois que celle que j'ai le plus détestée c'est celle d'après. Donc là on est après cette station reparti sur un run et quand on est revenu on a fait le troisième exercice qui est le sled pull et franchement je sais pas, 0 sur 10. 0 sur 10, j'ai pas du tout aimé. On avait presque, enfin je pense que c'est normal, mais on avait presque pas d'espace pour reculer, donc bien tiré. C'était super serré, donc du coup la corde, on marchait dessus, on n'avait pas genre l'espace pour la balancer vraiment sur le côté parce que du coup il y avait d'autres personnes sur le côté. J'ai pas trop aimé, mais je savais très bien que j'avais pas aimé. De toute façon c'est vraiment l'exercice que je n'avais jamais fait avant la semaine dernière. Donc forcément j'ai même pas pu m'entraîner sur ça, donc bon voilà quoi, mais
Ouais, pas ouf, mais on a quand même bien géré. Et en vrai, je vous dis ça, mais donc là, on est reparti sur du coup 1 km de running. Et quand on est revenu, je pense que... Je dis que c'est ça le pire exercice, mais je pense que oui, c'est ça le pire exercice. On est ensuite parti sur des burpees broad jump. Donc en gros, c'est des burpees sautés. J'ai détesté, vraiment j'ai détesté, je sais pas pourquoi, normalement ça va, je me sens bien sur les burpees, mais là, pas du tout. Ouais, je me sentais hyper lente et pas efficace. Vraiment, Cléo a bien pris le relais sur cet exercice-là, donc c'était super. Après, on est reparti sur 1 km de run et on a fait du coup du rameur. Ça, pareil, c'était cool en vrai, c'était limite un peu pas du repos, mais ça permet un peu de reposer tes jambes, même si en vrai, t'es censé un peu pousser avec tes jambes. C'est un peu genre, ouais, plus doux, donc ça va. Et on est reparti pour 1 km du coup de run. Et ensuite, on a démarré la 6e station, si je me trompe pas. C'est les Farmer Carry. Et je pense que c'est mon exercice préféré. En vrai, j'étais bien, je me sentais bien, donc du coup, bah, je courais avec les 2 poids de 16 kg à la main. En vrai, ouais, c'était plutôt cool, je me sentais plutôt à l'aise, donc j'étais contente. Ensuite, on est reparti pour 1 km de run. Et là, franchement, j'avais vraiment trop la pression. Enfin, je me suis dit, je regardais le temps et je me suis dit, oh, peut-être qu'on va pouvoir le faire en moins d'1h20, ce serait trop bien. Et franchement, on a failli y arriver, mais vous allez comprendre les péripéties juste après. Suite au run, on est parti à l'avant-dernier exercice qui sont du coup les fentes avec un poids de 10 kg. En vrai, le poids de 10 kg était pas très lourd, mais vu que c'est à la fin de tout l'enchaînement d'exercices, c'était un peu dur, mais en même temps, ça allait au vu du poids. Donc on l'a quand même vite enchaîné, je crois. On a mis combien de temps? Ouais, on a mis 4 minutes à faire 100 mètres, donc franchement je suis plutôt contente. Pareil, à chaque fois qu'on n'en pouvait plus, on repassait le sac, on le transférait, donc c'est super bien. Franchement, le faire en duo c'est la meilleure chose, je n'imagine même pas le faire toute seule, ça doit être horrible. Bref, on est reparti pour le dernier kilomètre de run. Là, franchement, il fallait tout donner. Je crois qu'on l'a fait en 4 minutes 50, le genre kilomètre, je suis choquée, je pensais vraiment pas. Et je suis trop heureuse. Après, on est arrivé au wall ball. Et là, franchement, on aurait pu passer sous la barre de 1h20, mais 20 et quelques secondes. Mais ouais, en commençant les wall balls, en fait, j'ai pas vraiment l'habitude d'avoir une cible. Et là, c'était vraiment une cible. Il fallait toucher la cible d'en bas parce que c'était la cible pour femmes. Et c'était donc un robot qui te le comptabilisait. Et je sais pas pourquoi, j'ai mis du temps à capter que je ne ciblais pas. Enfin, je ne touchais pas la cible d'en bas, mais je touchais la cible d'en haut, donc celle d'homme. Du coup, il y en a plein de reps et j'ai mis du temps à réaliser qu'il y avait plein de reps qui n'avaient pas été comptabilisés. Quand j'ai réalisé ça, j'étais là en mode... Je pense qu'il y en a au moins 8 de mon côté. Peut-être 2 du côté de Cléo qui, genre, n'ont pas été comptabilisés. Donc, enfin, en vrai, quand, genre, il y a 10 reps qui n'ont pas été comptabilisés, bah, ça te fait grave perdre du temps. Et t'es là en mode... Oh my god, genre, pour le dernier exercice, c'est trop dommage. Et on a fini et franchement... Quand on est arrivé à la ligne d'arrivée, enfin vraiment je pense que c'est le meilleur sentiment qui soit. C'était trop, enfin c'était incroyable ce sentiment d'avoir achevé 1h20 d'effort. Je pense que c'est vraiment génial de le faire à deux. Enfin je recommande que de le faire à deux, que vous soyez pote ou avec votre mec. Enfin genre ça solidifie grave les liens je trouve. Et justement de le faire à deux, ça pousse l'un l'autre à faire encore mieux. Et à se pousser encore plus et je trouve ça incroyable. Je sais pas si un jour j'aimerais le faire toute seule parce que j'avoue que déjà à deux je trouve que déjà c'est encore mieux, mais je trouve que c'est déjà dur, donc toute seule, enfin franchement waouh, je sais pas si je serais capable, enfin en vrai je dis ça mais si, mais en aussi peu de temps peut-être pas, mais ouais, à voir, potentiellement qu'un jour j'en ferai un toute seule, mais j'avoue que ce truc de le partager avec quelqu'un j'aime beaucoup parce que en vrai de vrai, dans mon quotidien, je fais quand même du sport un peu individuel tout le temps. Et le fait de partager un sport avec d'autres personnes, je trouve que c'est quand même cool. Quand j'étais jeune, je faisais toujours des sports d'équipe. Enfin, j'ai fait du rugby, si vous voulez savoir. Et j'avoue que ce sentiment de victoire, bon j'avoue avec mon club, on gagnait pas beaucoup. Mais quand on gagnait, on était vraiment très contente. Et... ouais, genre ce sentiment il est incroyable de partager sa victoire avec quelqu'un qui a vraiment vécu
la chose avec vous. Donc je peux que vous recommander. J'avoue que c'est un nouveau format, donc c'est pas très connu, donc j'avoue que je pense qu'il y a encore plein de questions sur le sujet, mais souvent les gens le rattachent au crossfit, mais en vrai c'est pas du crossfit, c'est vraiment une toute autre discipline, et je trouve ça vraiment trop cool de allier course et justement des exercices comme il y a à l'Aerox. C'est vraiment un bon complément à la course à pied, donc vraiment c'était évident pour moi. Quand ils ont ouvert un créneau de Aerox dans ma salle de CrossFit, je me suis dit en mode mais je dois foncer à fond en fait. Et juste là d'avoir pu participer à celui-ci, je trouve que c'est incroyable. Et en fait là je vous dis j'ai qu'une hâte, c'est de re-m'inscrire, de peut-être pouvoir faire un autre Aerox, potentiellement celui de Bordeaux. Là franchement je vise celui de Bordeaux. Je sais que Martin du coup mon copain me tanne depuis 2 mois, enfin genre il veut le faire et j'espère du coup qu'on va pouvoir le faire. Vraiment c'est trop cool. Donc voilà quoi, petite vidéo un peu en last minute pour vous présenter ce que j'ai vu ce week-end, parce que c'était trop cool et j'avais trop envie de vous amener avec moi. J'espère que ça vous aura plu et vous aura peut-être donné envie de vous mettre à l'Aerox, ou du moins essayer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si jamais ça vous a donné envie, j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.